Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le signe astrologique du Capricorne. Donc voilà, n'oubliez pas que ça ne peut pas parler à tout le monde, bien évidemment, que ce sont aussi pour les ascendants solaires Capricorne et les ascendants lunaires Capricorne. Allez, go, c'est parti pour le tirage. Alors là, en première carte, j'ai tiré le trou noir. Alors là, le trou noir. Le trou noir, pour moi, ici, ça me fait penser aussi, ben voilà, il y a quelque chose qui est fini, qui est terminé. C'est fini, c'est terminé. Il y a des choses sur le passé voilà, on a terminé. Il y a une transformation par rapport à une séparation ou bien par rapport à, voilà, on a fait le deuil de quelque chose ou de quelqu'un tout simplement. Il y a un changement qui s'est fait, donc on est un petit peu perdu par rapport à certaines personnes. Dans une situation où on a, je veux dire, un petit peu, voilà, c'est comme la sensation d'avoir perdu quelque chose, que enfin, c'est terminé, il y a quelque chose qui s'est terminé, c'est le trou noir, c'est fini, c'est terminé, il y a une transformation qui s'est faite sur une séparation, que ça soit au niveau du boulot, peut-être que vous avez changé de travail, que vous avez peut-être fait une transformation par rapport, voilà, à un boulot que vous ne souhaitez plus, ou que vous avez peut-être changé complètement d'orientation ou de la façon de travailler, hein, vous ne travaillerez plus de la même manière. Ça peut être malheureusement quelqu'un que vous avez perdu et que depuis, ben voilà, votre vie a été transformée complètement suite à une déception, je vais dire, au niveau d'un décès, peut-être aussi pour certains Capricornes. Il peut y avoir aussi, sur les mois qui viennent de se passer dernièrement, hein, je vais dire, des gens qui ont peut-être eu une séparation carrément de couple, hein, attention. En tout cas, quelque chose là avec une séparation, avec, voilà, on fait son deuil, on est en train de faire son deuil par rapport à quelque chose qui n'est plus. D'accord? Donc voilà pour la première carte. Ici, on me parle donc de partage. Alors le partage, c'est quoi? Ben, c'est l'échange. Hein. Il y a des échanges qui se font avec certaines personnes. Vous êtes quelqu'un aussi qui pouvait très bien échanger aussi certaines choses. Je veux dire, peut-être aussi, vous avez peut-être besoin d'échanger certains dialogues par rapport à ce chagrin aussi au niveau de votre séparation ou de la personne que vous avez perdue dans votre vie. Ici, on vous demande aussi de partager, donc d'échanger aussi. Vous êtes quelqu'un aussi qui pouvait échanger. Vous êtes quelqu'un aussi avec un grand cœur. Le Capricorne a un grand cœur. Donc voilà, vous pouvez donner beaucoup aussi de votre personne, mais n'oubliez pas non plus qu'il faut quand même avoir un échange des fois, hein, parce que bon, c'est bien de donner, mais des fois aussi c'est bien de recevoir. Hein. Maintenant, pour moi aussi, il faut que ça soit équitable aussi. Peut-être qu'on va vous demander aussi de partager quelque chose avec vous. Hein, attention, peut-être aussi, suite malheureusement à un décès qui a peut-être eu dans votre famille, peut-être qu'on doit partager, je vais dire, un héritage. Hein. Il y a peut-être des gens qui se sont séparés ici, qui doivent peut-être partager, voilà, les meubles, la maison, certaines choses. En tout cas, ici, pour moi, il y a un échange qui est en train de se faire au niveau partage. Vous l'avez fait, hein, dernièrement, et je vais dire, c'est qu'aurait impacté au niveau des énergies, parce que voilà, ça vient de se produire, il faut le temps aussi que tout ça s'évacue, où ça va se faire. En tous les cas, vous êtes dans le partage ici, hein, pour l'instant. Alors ici, on me parle de combat. Donc ici, voilà, vous êtes en train de... Pardon. Vous vous êtes battu. Ou vous vous battez actuellement, justement, pour certaines personnes. Peut-être qui ont perdu leur boulot, qui se battent peut-être avec l'employeur par rapport aussi au contrat. Je veux dire, il y a peut-être ça aussi derrière. Maintenant, ça peut être aussi un combat par rapport, voilà, peut-être à un divorce. Hein, on passe au tribunal, on est combatif, il y a des choses qui ne vont pas, peut-être par rapport aussi aux enfants, la garde alternée, etc., les partages des biens. Maintenant, il peut y avoir aussi un combat aussi au niveau d'un héritage, qu'on doit faire des partages. En tous les cas, il y a beaucoup de choses ici que vous êtes en train de faire une lutte en fait. Vous êtes en train de faire une lutte. Et en même temps, voilà, par rapport à cet effondrement que vous avez eu, hein, ce décès, etc.,
Vous êtes encore un peu dans la dualité, là, une grosse dualité malgré tout, hein. Donc restez fort quand même, hein. Je veux dire, vous êtes dans cette dualité, certes, mais vous devez continuer quand même ce combat, ne pas baisser les bras, hein. Ça va? Alors ici, on me parle de solitude. Ben oui, forcément, suite à tous ces combats, ce partage, la déception qu'il y a eu, parce que c'est une lourde épreuve que vous venez de traverser, hein, les Capricornes. Il y a quelque chose là, voilà, une séparation, ou bien quelqu'un qu'on a perdu, il faut faire dans le partage, il faut échanger, partager, il faut se battre, il faut se battre. Et ben là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on se met un petit peu en isolement. euh, on se met en solitude un petit peu comme ça. Pour le moment, on se sent aussi un peu abandonné, un peu triste, un peu abandonné malgré tout. Et c'est pas évident pour vous, c'est une mauvaise période que vous venez juste de traverser, hein. Mais bon, les énergies changent, hein, ne vous inquiétez pas. Et si on voit, il y a une étoile, donc moi je pense qu'il y a votre bonne étoile là au-dessus qui veille quand même sur vous. Et peut-être aussi que par rapport à certaines situations, vous avez peut-être dû traverser ces choses assez lourdes et difficiles. Ici, c'est quand même, vous avez vraiment, waouh, vous êtes battu là, vous avez vraiment eu beaucoup de tristesse, hein, beaucoup de voilà pourquoi la solitude est là aujourd'hui, parce que ben voilà, vous êtes un peu aussi fatigué, vous avez besoin d'isolement, vous avez besoin aussi de vous ressaisir, hein, et vous allez y arriver. De toute façon, le Capricorne, il est très fort, donc il ne baissera pas les bras. Et il y a cette étoile là au-dessus de votre tête, votre petit ange gardien qui veille sur vous aussi, ne vous inquiétez pas, hein. Donc par rapport à ça, ben voilà, un petit isolement là qui vient de s'imposer ou voilà, qui est en train de se faire. Enfin, moi pour moi, je veux dire, ça sera plus, je veux dire, il y aura plus de changements par la suite, hein, de toute façon. En tous les cas, ne baissez pas les bras, hein, continuez le combat là, ici, hein, le partage, ben, vous n'avez pas trop le choix. Mais en même temps, voilà, peut-être que vous traversez cette épreuve aussi pour comprendre certaines choses aussi dans votre vie, comme tout le monde, hein. De toute façon, je le dis toujours, pour tout le monde, c'est la même chose par rapport à ça aussi. On doit combattre des fois des situations qu'on nous impose sur notre cheminement de vie pour pouvoir comprendre aussi certaines choses à ne plus faire par la suite. Alors la deuxième lignée ici, les énergies me parlent de joie. Donc il y a peut-être aussi tout ce changement, tout ce combat, ce partage, je veux dire la perte qu'on a eue, etc., qui fait que ben, la joie revient. Ouf, la joie revient dans notre vie. Il y a des personnes qui vous aiment pour qui vous êtes aussi et qui vous félicitent aussi d'avoir traversé ces combats, qui vous soutiennent, hein. Il y a certaines personnes qui vous soutiennent dans cette situation-là, voilà, qui vous félicitent aussi de ne pas avoir baissé les bras parce que vous avez fait un fameux travail là, hein. Vous avez vraiment eu beaucoup d'obstacles dans votre vie dernièrement, donc du coup ça n'a pas été facile. Et là voilà, après la solitude, après le combat, le partage, le trou noir, etc., il y a la joie qui revient quand même. Et c'est super, parce que comme je vous dis, le Capricorne, c'est quelqu'un de combatif. D'ailleurs, voilà pourquoi le combat aussi. Donc, on vous soutient. Il y a quelque chose aussi qui va vous rendre joyeux bientôt. Il y a quelque chose autour de vous qui va vous faire du bien, qui va vous rendre joyeux. Peut-être vous allez assister à peut-être un petit événement, peut-être fiançailles, mariage ou quoi. Qu'est-ce qui va vous faire du bien? Peut-être aussi qu'il y a peut-être une petite festivité, ou alors voilà, vous avez peut-être gagné un procès ou quoi. En tout cas, il y a quelque chose de plus positif qui revient un petit peu, je veux dire, au niveau de la joie dans votre corps, dans votre esprit. Et ça va faire du bien. Donc profitez-en à fond. Hein, les Capricornes, il faut en profiter là, parce qu'avec tout ce que vous venez de traverser, vous avez besoin de renouveau, vous avez besoin de ressourire, vous avez besoin de revivre. Capricorne est quelqu'un de super joyeux en fait. Et donc, traverser ces lourdes épreuves, c'est difficile, mais en même temps, vous avez besoin de cette joie de vivre dans votre vie. Donc, très jolie carte qui revient suite aux événements difficiles. Ici, avec le temps, il y a des choses, une transformation qui se fait aussi. Donc voilà, suite à tous ces événements, ben voilà, pour moi, il y a le temps qui fera que vous allez retrouver la joie, le bonheur. Il y a beaucoup de choses aussi qui sont en train de se produire dans le temps pour vous. Il y a des changements qui vont se faire. Euh, il faut vous laisser aussi du temps aussi, hein, par rapport à ce que vous venez de traverser. Ok, vous êtes heureux et tout ça, vous voulez retrouver votre joie de vivre, ok, mais laissez-vous du temps aussi de cicatriser, hein. Il faut laisser aussi du temps à votre petit cœur de cicatriser sur toutes les émotions que vous venez de traverser.
Et en même temps, il y a beaucoup de changements pour vous, pour l'avenir qui arrive. Donc, ça va se faire progressivement. Et c'est pas plus mal justement parce qu'il ne faut pas que ça soit trop violent parce que ce que vous venez de traverser, il y a eu beaucoup de violence aussi. Je vais dire, moi pour moi, vous avez vécu des choses violentes aussi mentalement, psychologiquement, qui ont été assez dures à vivre. Donc laissez-vous le temps aussi de retrouver pardon, cette sérénité en vous, cette joie qui revient là, ça va vous faire du bien. Mais ici dans vos rêves, il y a des choses que vous avez envie de réaliser hein, par rapport à tout ça. Il y a des rêves quand même qui sont là et il y a sûrement aussi certaines situations que dans le temps, il y a peut-être des rêves qui vont se réaliser aussi. Il y a peut-être des choses que vous désirez au fond de vous. Bon, maintenant, attention, les rêves restent des rêves, comme je dis toujours, mais les rêves sont faits pour être réalisés. Hein. Donc, il y a peut-être toutes ces épreuves aussi que vous avez dû traverser justement pour pouvoir réaliser vos rêves dans le temps et avoir une satisfaction. Hein. Donc, pour moi, ici, au niveau des rêves, il y a peut-être aussi des gens qui font peut-être des rêves aussi. Ils ont peut-être des connexions aussi avec le haut. Hein. Il y a peut-être des gens il y a peut-être des, voilà, des messages de leur guide, de leur ange gardien qui viennent un petit peu en rêve, un petit peu peut-être aussi les soulager, leur passer des petits messages pour les personnes qui ont perdu quelqu'un. Il y a peut-être voilà, la personne, pour certains, qu'ils ont perdu, qui viennent leur passer des messages en rêve. C'est une très belle carte aussi. Alors ici, on me parle d'un retour. Alors, retour de quoi? Écoutez, étant donné les situations aussi, pour le moment, la roue, elle tourne. Hein, voilà. Donc, pour moi, il y a des changements des roues qui tournent. Il y a peut-être aussi des personnes voilà, qui n'ont plus vu, qui reviennent dans leur vie aussi. C'est quelqu'un qu'ils appréciaient, qu'ils aimaient vraiment bien. Ça peut aussi éventuellement parler d'un retour de quelqu'un, je veux dire, ou un retour de situation, hein, le retournement de situation dans certaines choses qu'on vient de traverser. Justement, ou le retour de personnes qu'on ne voyait plus depuis un moment qui reviennent, hein, suite justement avec le confinement, avec ce que nous traversons tous. Donc là, il y a un retour entre personnes, je dirais même entre personnes en fait. Il y a des retours un retournement de situation entre deux personnes pour moi ici, d'après le placement de la carte. Un retour avec des compromis. Donc voilà, on doit remettre des choses sur la table. Bon, pour moi ici, il y a sûrement des choses voilà, qu'on a dû partager, échanger, etc. Et qu'on veut justement remettre les choses en place. Voilà, tu fais ça, je te dis ça, ok, c'est quoi maintenant, on s'y tient. Donc il y a peut-être aussi des compromis par rapport à ce retour qui vient dans votre vie, pardon, et vous faites des compromis. Maintenant, ça me fait penser aussi à un contrat. Ça peut être aussi un nouveau contrat de travail pour certaines personnes, le retour d'un travail qui revient. Vu qu'il y a beaucoup de gens qui ont été confinés au niveau d'un boulot, il y a peut-être le boulot qui les rappelle, qui dit écoute, voilà, il y a ça, 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 tu reviens. Donc on refait des compromis, on signe des contrats, on s'associe. Donc il y a beaucoup aussi de choses ici qui me font parler plus de contrats, d'associations, de mettre des accords sur la table et on s'y tient, chacun d'un côté comme de l'autre. Ici, on parle aussi de décision. Donc ici, on parle de carrefour, de possibilités qui peut y avoir ici dans votre vie, sur votre destin. Des décisions que vous devrez prendre ici dans les semaines à venir pour votre avenir. Vous allez être face à un carrefour, hein, vous allez devoir prendre un choix, une décision. Donc peut-être justement les compromis ici qu'on vous montre avec le retour peut-être du boulot. Hein. Est-ce que ça va vous convenir maintenant? Est-ce que vous avez envie de reprendre ce travail? Est-ce que vous avez vraiment envie de faire ces compromis avec ces personnes-là? À voir. De toute façon, vous n'aurez pas le choix, vous devrez prendre une décision. Vous êtes à un carrefour de votre vie, entre guillemets, enfin de votre vie, des énergies actuelles, où on va vous demander de faire un choix. Hein. Donc, cette possibilité-là va s'offrir à vous de voir le choix que vous allez faire. Hein. Il y a la joie, il y a le temps, vous demande de prendre du temps aussi par rapport à toutes ces lourdes épreuves là que vous venez tous de traverser, hein, les amis Capricornes. Vous rêvez aussi de changement, etc. Vous pouvez aussi rêver, voilà, justement, vivement que mon boulot revienne dans ma vie, etc. Hein. Donc ici, au niveau des énergies, de toute façon, vous allez être face à un carrefour, vous allez devoir faire un choix. Alors, les Capricornes, au niveau sentimental et émotionnel, pour le moment, les Capricornes, ici en amour, voilà. J'ai certains Capricornes qui sont super amoureux. Hein.
Ils sont amoureux. Les Capricornes, je sais aussi que ce sont des personnes, quand ils aiment, ils donnent tout. Ils donnent super tout, quoi. C'est vraiment des personnes qui ont un cœur énorme au niveau sentimental. Alors pour moi, cette carte, soit il y a certaines personnes, ben voilà, vous êtes des Capricornes avec vous êtes des personnes voilà avec vraiment un amour véritable, tout simplement. Soit vous êtes des personnes qui sont en couple et que ben voilà l'alchimie et l'affection que vous avez envers la personne que vous aimez, ben vous l'aimez sincèrement et de tout votre âme et votre cœur, hein, de votre esprit. Soit, ben voilà, pour les personnes célibataires, ben voilà, comme je dis, les Capricornes, ils sont super aimants. Moi, c'est des personnes, ben, il y a beaucoup de Capricornes que je côtoie dans ma vie et franchement, ils se ressemblent tous là-dessus au niveau sentimental. C'est des super personnes au niveau sentimental. J'aime beaucoup leur sincérité aussi au niveau de leur émotion parce que ce sont des gens assez droits là-dessus. Ils ne jouent pas avec les sentiments. Pour moi, ils sont honnêtes et ça vraiment, ça représente ça pour moi. Par contre, il y a peut-être aussi des personnes au niveau émotionnel et sentimental en tant que Capricorne, mais quand ils font un truc au niveau familial et tout, bah, ils font vraiment avec le cœur, tout simplement. Ici, on me parle aussi de votre ange gardien. Donc, vous voyez, je vous disais par rapport aux situations que vous êtes en train de traverser émotionnellement, votre ange gardien au niveau de l'amour, vous êtes protégé, votre ange gardien est là, est bien présent, il vous suit. Donc, il n'est pas là pour rien. Maintenant, pour certains Capricornes, vous êtes l'ange gardien de quelqu'un. Parce que justement, vous avez beaucoup d'amour à donner, beaucoup d'amour à offrir. Alors donc, du coup, pour moi aussi, il y a peut-être des gens qui sont en couple et qui vont se marier, tout simplement, ou se fiancer, qui ont envie d'approfondir leur amour et de le dire au grand jour et de officialiser aussi cette union. Maintenant, on me parle aussi que ben voilà, au niveau de la personne que vous êtes bien protégé pour les Capricornes qui sont célibataires. Maintenant, ça peut être aussi, pour moi, je vais dire, au niveau émotionnel, ça peut être, voilà, vous êtes, voilà, comme vous êtes quelqu'un de très aimant, les gens vous aiment aussi pour ce que vous représentez. Vous avez beaucoup de personnes qui vous aiment parce que, voilà, Capricorne, il est fort aimant, donc automatiquement, on ne peut pas faire sans l'aimer. Maintenant, vous avez peut-être les appuis aussi de certaines personnes qui vous aiment pour qui vous êtes. Hein. En tous les cas, ici, pour les Capricornes qui sont aimés ou qui veulent se marier, il y a un nouveau départ qui part. Ou alors, au niveau sentimental, donc pour ceux qui sont en couple, il y a peut-être un nouveau bambino, un petit bébé qui peut arriver aussi. Peut-être aussi que voilà, on veut faire un changement d'habitation parce qu'on se fixe, hein, on met ça au grand jour et on se dit, ben voilà, hop, allez, ça y est, on s'aime, tout va bien dans notre couple et tout, on se fixe, on prend un logement, on déménage, ou alors on peut faire un changement de maison, si tu viens habiter chez moi, je vais habiter chez toi, ou alors carrément faire un achat, hein, tout simplement. En tous les cas, il y a un grand changement qui se fait ici pour avril 2021 au niveau sentimental. Et je vais même vous dire, suite à toutes les épreuves aussi pour les célibataires, il y a peut-être moyen de faire une belle rencontre dans votre vie, hein, au niveau sentimental. Mais ça peut être aussi quelqu'un que vous connaissez déjà. Parce que là, je vois qu'il y a un retour avec tous des petits cœurs et tout aussi au-dessus. Donc ça peut être déjà une personne que vous connaissez peut-être dans votre vie qui reviendrait et qui aurait un changement de situation aussi, ou vous avez peut-être envie d'un changement de situation s'il y a par exemple quelqu'un qui revient dans votre vie, peut-être quelqu'un que vous connaissez avec qui vous n'avez peut-être jamais rien eu mais qui a un nouveau départ qui va se faire, ou peut-être le retour d'un ex-partenaire qui revient et vous avez envie de changement. Hein. Donc ici un beau départ, un grand changement qui se fait pour les vies amoureuses et sentimentales. Ici on me parle un petit peu d'un jeu superficiel. Donc, qu'est-ce qui est superficiel? Peut-être si c'est quelqu'un qui revient d'un ex-partenaire, ça peut être un petit peu un jeu, sans être un jeu, puisque bon, voilà. Ou alors, peut-être vous êtes un petit peu suite, voilà, au mariage, aux fiançailles, où je me fixe, où je me mets en ménage avec toi, ou naninana. Mais peut-être aussi, il y a peut-être des petits jeux coquins entre vous, hein, au niveau amoureux, hein, au niveau sentimental, un peu plus loin, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Donc voilà ici pour cette carte. Et en même temps, ça me fait penser aussi à certaines personnes qui ne vont pas au fond des choses, qui ont peut-être peur aussi, sentimentalement, suite à ce qu'ils viennent de traverser, d'avouer ce qu'ils ont, le changement qu'il peut y avoir
à une future personne qui pourrait arriver dans votre vie. Donc vous jouez peut-être un petit peu, vous essayez peut-être un petit peu des messages, échanger certains messages avec une personne en question. Et vous jouez un petit peu avec elle. Au niveau émotionnel, hein, on est un petit peu coquin comme ça. Alors pour certains Capricornes, ben là il y a une triangulaire hein, d'office. Donc ça veut dire qu'il y a certains Capricornes qui sont amoureux, mais que ben, la personne qu'ils aiment n'est pas libre. Hein. Donc du coup, ben voilà, comme je vous disais, vous voyez cette petite carte, ben, peut-être qu'il y a certains Capricornes qui ne sont pas libres, ben, qu'ils aiment aussi, troisième personne, il y a une triangulaire, ok, qui est dans leur vie. Mais malgré tout, ces petits jeux coquins, cette petite situation, les échanges, nanani, nanana, parce qu'on aime sincèrement et tout, ben, peut-être aussi que il y a certaines personnes, ben, que ça leur convient aussi d'avoir une triangulaire. Ils n'ont peut-être pas non plus envie de se fixer avec la personne malgré tout, qu'ils ont des sentiments non plus. Et que ben voilà, ça leur convient très bien ce changement. On se dit, ben ok, ça va, je sais que tu es avec quelqu'un ou tu sais que je suis avec quelqu'un. Voilà, on se voit en derrière, on fait ce qu'on a à faire et puis point barre, chacun de son côté. Mais voilà, on reste d'accord, c'est toi et pas quelqu'un d'autre. Certaines personnes, c'est comme ça. Pour les futurs célibataires, il peut y avoir quelqu'un qu'ils ont dans leur cœur qui les aime avec un grand changement, qu'ils ont envie justement de jouer à ce petit jeu coquin et qui se rendent compte qu'en fait la personne avec qui ils sont, ben, elle n'est pas libre. Hein, et que ben voilà, finalement, ben, ça va faire un petit peu... ils vont un petit peu se poser des questions, mais bon, Capricorne est amoureux. Donc du coup, que va-t-il se passer? Vous allez continuer à accepter la situation ou bien vous allez vous retirer? Et ça, c'est vous qui voyez, c'est vos émotions personnelles. Chacun, il est comme il est, personne n'est parfait. Et puis de toute façon, ben voilà, il y a des partenaires qui sont mariés en couple depuis des années et qui ont une seconde vie à côté, chacun de leur côté, parce que justement, ils ne peuvent pas avoir... je veux dire, ils peuvent pas se séparer parce qu'ils ont trop de biens, parce qu'ils veulent pas rendre malheureux leurs enfants, et que ben voilà, eux, ben, entre eux, ça ne va plus, mais que chacun de leur côté, ils font leur vie, et ça peut être représenté aussi comme ça, comme une triangulaire. En tous les cas, pour vous, c'est une addiction, c'est comme une drogue. Vous avez du mal de vous en passer. Donc pour les nouveaux changements qui vont arriver, pour les nouveaux Capricornes qui vont avoir une vie sentimentale un petit peu plus olé olé, ça va devenir une addiction, vous allez aimer ça. La nouvelle aventure ou la nouvelle chose avec qui vous allez vous installer ou vous mettre, ou bien même peut-être cette triangulaire, elle est peut-être déjà existante, hein, ou peut-être qu'elle était existante, il y a eu peut-être une séparation par rapport à ça, et puis ben, finalement il y a un retour qui revient. Vous aimez ça. Et en même temps, ça devient une petite addiction aussi pour vous. Maintenant, sentimentalement, il y a certaines personnes aussi, au niveau Capricorne, mais qui ont certaines addictions autres que l'amour, ou bien peut-être cette addiction aussi, il y a peut-être des addictions aussi sexuellement parlant, hein, bon, et qu'avec cette personne-là, ça se passe super bien. En tous les cas, je veux dire, vous n'avez pas des mauvaises cartes, hein, non, bien au contraire. Moi, je vois quand même qu'il y a quand même des belles cartes qui arrivent là pour vous. Avec ce gros combat que vous avez fait là dernièrement, ça a été quand même super difficile pour vous. Il y a la joie qui revient parce que le Capricorne est quelqu'un de joyeux. Il a envie, mais il faut vous laisser du temps. Vous rêvez de ce temps-là, que ça revienne. Il y a des compromis aussi au niveau du boulot, compromis au niveau d'une personne qui revient peut-être dans votre vie, mettre les choses sur la table. Parce que tout ça, il y a quand même cet ange gardien-là. Il y a peut-être une nouvelle union qui se fait, peut-être quelqu'un qui a envie de se mettre en ménage, peut-être quelqu'un qui sait que on joue un petit peu à ces jeux un peu superficiels quand même. On est taquin comme ça. Par contre, il y a des Capricornes qui ne sont pas libres, tout simplement. Mais comme ils sont amoureux et tout, c'est une addiction, quoi. Donc voilà pour le tirage ici, les Capricornes. Je vais vous lire la petite carte que j'ai tirée de votre ange gardien. Alors votre ange gardien ici, c'est abandonne le déni. Donc il y a des choses que vous ne voulez pas voir. Alors, pendant que tu refuses de voir la réalité, je te serre tout contre moi, je tente de te consoler, je t'aide non seulement à voir la vérité, mais surtout à trouver des solutions. Ce n'est pas par plaisir que je veux que tu acceptes cette situation, mais bien pour que tu en tires une leçon, pour ne plus avoir à la revivre.
Je vais vous lire le petit texte qui suit cette carte de votre ange gardien. Quelle situation n'acceptez-vous pas en ce moment? Votre ange gardien avec cette carte vous indique qu'il est présent à vos côtés pour vous réconforter dans votre peine, dans votre colère, bref, dans votre déni. Ce contexte n'est pas agréable, certes, mais il fait partie de votre cheminement. Plus vite vous accepterez, plus vite vous pourrez trouver des solutions et passer à l'action. Vous quitterez cette mauvaise énergie dès que vous ferez un geste pour sortir de cet état. Le regard des autres n'est pas important. Il faut mettre votre ego de côté et puiser à l'intérieur de vous la force de vous relever et regarder vers l'avenir. Rester dans le déni ne vous aidera pas et votre ange gardien, bien qu'il compatisse à votre souffrance, veut que vous puissiez passer à autre chose. Pour cela, il faut toutefois que vous trouviez une solution pour accepter l'événement qui se déroule présentement dans votre vie. Donc voilà les amis Capricorne, écoutez, pour moi, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Tout ce combat-là, c'est pas pour rien. Si on vous demande certaines choses, c'est pas pour rien non plus. Il y a peut-être certaines personnes voilà, qui sont dans le déni sur certaines situations, qui n'ont pas envie de voir vraiment la vérité, qui n'ont peut-être pas non plus envie de couper les liens avec certaines personnes du passé, qui ont vraiment besoin de faire table rase. Ici au niveau sentimental, c'est le même. Peut-être que vous aimez bien jouer à ce jeu un petit peu érotique là, qui se fait avec cette triangulaire et que c'est une addiction, que c'est devenu une addiction, et qu'en fait on vous demande de regarder vraiment face à la situation, de dire écoute, la finalité, tu sais que c'est pas ce que tu veux. Pour le moment, voilà, tu joues avec ça, ou bien vous jouez peut-être avec une personne, hein, mais qu'à la finalité, il faut arrêter ça pour vous pouvoir guérir et être mieux. Maintenant, il y en a d'autres, ça leur plaît, hein, je vais dire, c'est un petit jeu. Maintenant, il y en a d'autres vraiment qui ont envie vraiment d'une situation, je vais dire, un nouveau départ, une renaissance, qui vont, je veux dire, fixer leur union. Donc, voilà quoi, hein. Pour le mois d'avril 2021, en tout cas, il y a des grands changements aussi. Vous devez faire un combat, c'est un combat aussi que vous faites, hein. Avec des compromis que vous devez mettre, je vais dire, sur votre route. Il y a des compromis que vous aurez de toute façon. Donc voilà, mes Capricornes. Écoutez, j'espère que le tirage vous a plu. En tous les cas, n'oubliez pas que ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. Et cependant, je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à très bientôt avec le signe astrologique. Ça sera le Verseau. Je vous embrasse tous. Bisous, bisous.